Aucun des éléments particuliers d'aucun fantasme, d'aucun rêve n'a jamais existé. C'est la différence, encore une fois, entre je crois qu'il y a un problème à régler et je rêve qu'il y a un problème à régler. Cette différence, plus elle est observée, plus tu vois qu'en fait, c'est l'esprit qui s'accroche au rêve, qui est l'esprit qui s'accroche au rêve. Là, tu commences à comprendre en fait que c'est ton choix. Plus tu l'observes, plus ça se dissout. Ça t'amène aussi à observer les résistances inconscientes. Comme par exemple, je ne veux pas me réveiller parce que tu remplis les blancs. Ça peut être, j'aime être particulier. Je me ressens être moi quand je suis pas bien. Ça me définit. Ou je veux faire descendre, la réalité dans mon illusion pour rendre mon illusion réelle dans un futur de mon rêve. Ça peut être, je suis terrorisé en fait à l'idée de, de dissolution en fait de tout ce qui peut donner un sens particulier, identitaire
Il peut y avoir différentes observations des résistances. La peur de la mort, la peur de la rédemption, est encore plus cachée, mais encore plus importante que la peur de la mort. La peur de ne pas être digne de l'amour de Dieu, d'être en sa présence. Enfin, différents rêves, différents fantasmes à observer. Toutes les barrières qui ont été placées dans l'esprit, inventées pour faire croire que l'illusion est réelle. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai un très bon article que je voulais vous partager aussi. Je vous partage l'écran. Donc, l'article s'appelle L'univers holographique. Le monde est un hologramme, tout y est relié. C'est pas un satsang, hein. Là, le regard est dirigé vers la construction du rêve. D'accord? À l'Université de Paris, une équipe de recherche conduite par le physicien Alain Aspect, né en 47, professeur à l'École polytechnique, a fait une découverte majeure, probablement la plus étonnante du XXe siècle. Et vous n'en avez probablement jamais entendu parler dans vos journaux d'histoire. En fait, seules les revues scientifiques de haut niveau auront été à même de rapporter l'événement qui va certainement bouleverser le monde scientifique. Donc le physicien Alain Aspect a démontré que les particules subatomiques, comme des électrons, ne sont pas des éléments séparés, mais en fait sont des aspects d'un ensemble extrêmement vaste qui leur permet de se manifester de manière corrélée, quelle que soit la distance qui semble les séparer, que ce soit 2 centimètres ou 2 années-lumière. De nombreux physiciens se sont mis en quête d'explications pouvant cadrer avec cette découverte. Bill Haley, qui travaille au Berkeley College, a déclaré au sujet des découvertes de Alain Aspect:
elles indiquent que nous devons nous préparer à envisager une approche radicalement différente de la réalité. Les physiciens David Bohm de l'Université de Londres et Carl Friedman se sont accordés sur ce point essentiel. David Bohm a déduit des travaux de Aspect que la réalité objective, au sens où nous l'entendions, n'existe pas, qu'en dépit de sa matérialité apparente, l'univers n'est au fond qu'un fantasme, un gigantesque hologramme magnifiquement détaillé. Alors, raison pour laquelle seul un être illuminé peut déclarer: «Laissez les morts enterrer leurs morts», ou «Mon royaume n'est pas de ce monde», ou encore «À celui qui trouve un cadavre dans le monde, ce monde n'est pas digne de lui». L'univers que nous appuyons notre réalité est un fantasme, un rêve de séparation où il semblait que des créatures affamées viennent pour souffrir un moment et mourir, ce qui colle à la définition de l'enfer, un rêve d'enfer, prenant la place du ciel. Notre réalité oubliée au profit d'un rêve. Alors ça, c'est moi qui ai rajouté, hein, dans l'article, vous l'avez compris. Sans revenir ici, donc ça, c'est l'article. Sans revenir ici sur la fabrication d'un hologramme, rappelons que chaque morceau d'une plaque holographique contient la totalité de l'information originale. Cette observation nous conduit à rejeter la démarche scientifique qui consistait jusqu'ici à scinder la chose observée en autant de petites parties possibles. Un hologramme nous enseigne plutôt que l'univers ne peut pas être compris de cette manière. Si l'on tente de fragmenter quelque chose qui a été conçu comme un hologramme, on n'obtiendra pas les parties qui le composent, mais chaque fragment se présentera comme une totalité plus petite. Là, ils ont mis un exemple avec des photos. Donc ça, c'est un cluster de galaxies, un électron ou un, comment ça s'appelle? Un neurone. Donc David Bohm propose cette image pour expliquer sa pensée. Imaginez un aquarium rectangulaire dans lequel se trouve un poisson. Cet aquarium n'est pas placé directement dans votre champ de vision. Une représentation de l'aquarium avec son poisson vous est transmise par deux caméras. L'une est dirigée vers la face avant et l'autre par un côté. En regardant les deux écrans de contrôle de ces caméras, vous avez l'impression de voir deux poissons évoluer. Au bout d'un moment, vous réalisez que les deux poissons évoluent de manière totalement synchrone. Si vous n'avez pas encore compris qu'il s'agit du même poisson, vous commencez à vous demander comment ils communiquent leur changement de direction. Et David Bohm explique que c'est exactement ce qui se passe quand on observe les particules. Selon les enseignements de l'expérience d'Alain Aspect, il n'y a pas de transmission d'informations, seulement un niveau de réalité différent. Il ajoute que les particules subatomiques nous paraissent distinctes uniquement parce que nous ne percevons qu'une partie de leur réalité. Ces particules ne sont pas des éléments distincts, mais des facettes d'une unité profonde et sous-jacente, tout aussi indivisible que la représentation d'une image sur un hologramme. C'est ainsi qu'on en arrive à la conception d'un univers holographique. Dans cet univers holographique, le temps et l'espace ne sont pas des données irréductibles, parce que des concepts comme la localisation n'ont plus de sens dans un univers où rien n'est séparé. Le temps et l'espace tridimensionnels, comme les images du poisson sur l'écran de contrôle, doivent également être considérés comme des projections d'un agencement plus profond. Alors là, je fais une pause parce que, évidemment, dans le réveil spirituel, le chemin du réveil spirituel,
il est là pour transcender même tout l'univers, en fait, et au-delà même de l'univers. Parce que c'est pas le premier filtre, c'est pas le premier voile, l'univers. Mais en tout cas, ça, ça montre que, effectivement, même les scientifiques, maintenant, admettent que c'est pas la réalité. Alors, tant que tu crois que c'est la seule chose, tu vas chercher à l'intérieur de cette chose-là. Bon, évidemment, tu vas rien trouver puisque c'est une illusion. En fait, tu vas rêver que tu as fait du temps, mais heu, quand tu connais, soit par expérience directe ou soit parce que il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, que tu sais pas ce que c'est forcément, que tu as pas forcément expérimenté directement, mais qui résonne quand, par exemple, tu lis les témoignages, que tu lis la voix des sages, ou voilà, il y a des choses qui résonnent, tu vois? Donc tu sais il n'y a pas que l'illusion. L'illusion cache un autre monde qui, lui, est réel et qui est ton véritable foyer. Mais donc, pour le moment, tant qu'il reste du temps et de l'illusion, tu n'en fais pas l'expérience directe. Mais tu sais qu'il est là, tu sais qu'il t'attend, tu sais que ça va se révéler, mais pour l'instant, il n'y a pas l'expérience directe. Bon, si ça, c'est l'expérience que tu fais en ce moment, observe le contraste de l'intention de ton esprit, c'est-à-dire sur quel où est-ce que ton esprit l'investit, en fait? Dans les images qui bougent et les histoires du rêve? Ou dans la réalité immuable qui est maintenant et qui amène progressivement, tranquillement, mais sur une voie qui est certaine, même si elle semble être progressive par étapes, il y a pas de elle est certaine d'un bout à l'autre. Donc c'est plus à considérer comme un tapis roulant sur lequel tu peux te reposer enfin, d'un d'un rêve de long voyage, épuisant, où tu peux poser ta valise, en fait, sur le tapis roulant. Et pendant que tu reposes, en fait, le personnage avec son tapis roulant, il y a l'observateur qui voit ça, qui voit, en fait, cette évolution qui bouge de ce qui semble être quelqu'un qui a posé ses valises. Permet de voir le contraste entre le monde de la forme et la présence sans forme. Alors je vais continuer. Donc ça, c'est une citation d'Albert Einstein. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace.
Donc là, c'est correct, il lie le corps au reste de l'univers, puisque c'est une image, donc c'est de la même chose. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui s'est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Ce qui résonne beaucoup avec la description qui est faite dans le courant miracle de l'amour particulier. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Donc, à son niveau le plus subtil, Maya, l'illusion est une sorte de super hologramme dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément. D'où le fait de rester sur le tapis roulant et d'observer, de rien faire, d'essayer d'interagir le moins possible avec le rêve. C'est-à-dire pas d'attente particulière, mais une présence de ce qui est et une connexion à la présence qui n'est pas de ce monde, mais qui peut guider dans ce monde de la voix qui parle pour le ciel, pour Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, et qui est non visible aux yeux humains, mais totalement réel. Sa réalité est démontrée par les effets de sa présence. On a tous eu l'occasion, dans les expériences de rêve, de voir des choses miraculeuses se passer, ou des communications, ou des choses qui ne peuvent pas être expliquées autrement que par une présence non visible d'une intelligence bien supérieure, qui n'est pas visible à l'œil humain, mais dont les effets et sa présence peut être ressentie, cette présence. Voilà. Donc, postez sur lumière-sur-gaz.com si vous voulez le relire, ou le partager.
Reposez-vous en Dieu, soyez doux avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression par rapport à n'importe quoi qui peut passer sur l'écran en interprétant que si ça arrive sur l'écran, c'est que vous avez fait quelque chose de pas bien. Non, c'est juste là pour être observé, voir que ça fait partie du fantasme du rêve, être dissous, libéré et comprendre les raisons qui peuvent faire que, éventuellement, l'esprit n'a pas encore décidé ou a peur. Dans tous les cas, reposez-vous. L'esprit, restez souple, tranquille, de l'humour de là-dedans, de la légèreté, de la normalité. Quand vous voyez des images du rêve où l'esprit endormi s'est laissé faire croire par l'ego qu'il était limité, petit, ou peu importe en fait les limitations qui s'expriment, vous pouvez vous dire, ah, on a fait le même rêve. Mais c'est pas vrai. Une autre forme du rêve, mais le même rêve. Rappelez immédiatement la vérité. La particularité n'est plus reconnue, la normalité est reconnue. La normalité ne se situe pas au niveau du rêve. Euh, La normalité est de la réalité, puisque tout est un. Donc tout est normal. Il n'y a que dans le rêve qu'il y a la particularité, la différence, les niveaux, la multiplicité. Mais le rêve n'est pas réel. Donc la normalité est normale et réelle. Donc même dans l'expérience la plus abracadabrantesque du rêve, où il semblerait que tel personnage se présente dans le champ de vision, les yeux physiques,
et joue un rôle, on va dire, où l'esprit croit jouer le rôle qui est, qui est fait dans le rêve, avec la vision réelle, tu peux le voir tel qu'il est réellement, c'est-à-dire l'aimer. Se reconnaître, c'est s'aimer. Se reconnaître, c'est s'aimer. Se reconnaître, c'est s'aimer, mais c'est pas le personnage, ni les histoires qui se racontent, qui est reconnu. C'est la vérité immuable qui se cache, qui est voilée par l'image temporaire de ton rêve et de ton soi qui se trouve coincé aussi dans cette croyance d'être le personnage. Se reconnaître, c'est s'aimer. Et la réalité est toujours la même. Donc c'est pas compliqué. Mais ça devient compliqué si l'esprit suit la croyance de l'ego qui voit des personnages avec des corps et des croyances sur les images et les personnages et qu'en fait, il y aurait ces différences. Donc là, c'est un système de croyance basé sur l'idée de la séparation. Mais on l'a tous expérimenté. On peut le mettre en contraste après avec le système de pensée du Saint-Esprit qui remet les choses là où elles doivent être à leur place.